Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur ma chaîne Vérité à venir. Dès lors, vous pouvez liker, trouver la petite flèche en dessous pour me propulser, ou encore l'URL que vous copiez et que vous collez sur Twitter, que vous envoyez par mail. Vous savez en tout cas comment procéder pour me faire fluctuer dans les visionnages et surtout, le plus intéressant, dans les retours de vos perceptions et des autres. À partir de là, vous pouvez trouver l'espace commentaire si vous regardez le replay, ou si vous êtes dans les conditions du direct, à ce moment-là, trouvez le chat et partagez vos opinions ou encore vos analyses avec les arguments que vous avez trouvés de vous-même ou bien que vous reprenez de certains influenceurs ou encore de porteurs de messages. Donc n'hésitez pas vraiment à vous manifester, vous verrez, c'est pour le bien de tous. Et ici, il y a une liberté d'expression qui est quand même grandiose, puisque je m'ouvre à la confrontation, aux pensées contraires, opposées, et c'est ce qui m'a permis aussi un tas de progrès. Pour les plus anciens, vous savez, j'ai eu différentes chaînes, dont une que j'ai fermée de moi-même, de mon gré, et ça m'a permis tellement de progresser, de trouver aussi une humilité, puisqu'on n'a pas raison sur tout et on doit s'en remettre aux autres. C'est là qu'on voit qu'il y a différentes formes de rencontres, de relations, qui peuvent nous ouvrir des portes, des accès que l'on ne voulait même pas voir. Une remise en question, sortir de thématiques des fois qui sont nuisibles, sans être, voyez-vous, la serpillière de la société. Et alors, ce direct, je voudrais le commencer par quelque chose d'intéressant. Vous posez une question qui après se subdivise en une multitude. Qu'est-ce qui fait que nous, les hommes, les humains, nous adhérons à une société? Et après, quand on la subdivise, qu'est-ce qui fait? Quels sont les éléments? Et comment on en vient quelque part à rejoindre une communauté humaine sur un dogme religieux, sur un groupe politique, ou encore sur différentes communautés qui peuvent exister après sur des passions, ce genre de choses. Alors si je vous pose la question, vous doutez bien, j'ai réfléchi au sujet et je pense qu'avant tout, on peut se situer dans l'idée, comme le disait Rousseau, du contrat social. Et moi, je vais même aller plus loin. Ce qui fait que les hommes vont rejoindre une société, c'est que nous sommes à peu près tous dans la même dimension, c'est-à-dire des êtres pensants, premièrement, et nous avons quand même la différenciation du bien et du mal. Alors ça nous conduit à la conscience. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre le mot conscience, puisqu'il ramène à la morale. C'est-à-dire que nous savons que nous existons, le je profond qui va rejoindre un je social dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire notre personnalité, nos propres réflexions, qui nous sommes, là où on en vient à se construire, et après ce qu'on bâtit. Alors ça peut être obtenir un diplôme, ça peut être dans une carrière professionnelle, acquérir des compétences dans un métier. En tout cas, c'est notre déploiement vers le jeu social, qui après nous monte dans une sorte de hiérarchie. Nous ne sommes plus débutants dans telle matière, tel ordre, c'est-à-dire la façon de se tenir, les connaissances. Tout ça, ce sont des acquis qui nous viennent par une construction sociétale et qui après va y joindre le social. Donc le social qui ramène à une égalité, ou en tout cas on a envie que tout le monde puisse accéder au même statut, si je puis dire. Une sorte d'égalité des chances, qui n'est pas forcément l'égalité des compétences. Et après, à partir de là, on rejoint la méritocratie. Celui qui s'en donne les moyens pourra réussir. Bien évidemment, nous n'aurons pas les mêmes professeurs de vie, pas les mêmes non plus courants, attirances ou encore difficultés dans ce qu'on a pu éprouver. Ce que j'entends par là, c'est la phrase qui disait « Nous naissons libres et égaux, mais dès le lendemain, nous ne le sommes plus ». En fait, dès le berceau, nous sommes déjà dans l'inégalité. Et je vous avais pris l'exemple, par exemple, du bébé où sa mère ne pourrait lui donner le sein pour des problèmes de santé ou encore parce qu'elle ne le désire pas. Donc, il y a déjà une inégalité de traitement, ne serait-ce qu'à notre état, on va dire, le moins, voyez-vous, en demande de plein d'objets, de matérialité, en tout cas de services. On est vraiment au minimum, ce besoin de se nourrir, d'obtenir les nutriments, et déjà nous sommes dans une forme d'inégalité.
Donc après, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui nous fait adhérer à la société? Eh bien c'est cette idée en tout cas d'améliorer notre sort, puisque la nature nous montre que nous sommes si fragiles face à son immense étendue, à ces aléas de la vie, aux maladies, à bien d'autres choses encore que l'on pourrait énumérer. Donc l'appartenance, en fait, on se rejoint dessus par rapport à des valeurs. Et les valeurs qui se rattachent à l'ordre moral. N'en déplaise à ceux qui veulent dire qu'on n'a rien à leur apporter, aucun conseil. Ça, c'est être orgueilleux. Avoir un ego, c'est important. Être orgueilleux, c'est se mettre dans un état plutôt de vice. Celui qui voit tout le monde de haut, ne regarde que son nombril et à peine dépasse la vision du bout de son nez. Tout le concerne, le monde tourne autour de lui. Et c'est là un problème. Alors il faut se rattacher à une forme d'humilité. Et l'humilité, c'était voir les rapports aux autres, la personne, dont on a déjà tiré quelques traits, la personne qui était définie en droit romain, celle qui était, on va dire, dans les ordres grecs, et puis ce qui arrive avec la chrétienté et ces magnifiques philosophies qui sont portées. Alors, vous vous doutez bien qu'il y en a qui n'aiment pas entendre chrétien, philosophie, intelligence et derrière bonté. C'est triste pour eux, nous savons ce que nous portons et on l'a observé. Ce qui nous a fait adhérer à la société, c'est donc vouloir mettre des normes, c'est l'adhérence à une religion, c'est-à-dire enlever tout ce qui est du crime, de l'adultère, et favoriser le merveilleux. Donc en fait, c'est des formes de contrat qu'on a établis. Et un contrat, ça se passe entre deux personnes, ça peut aussi être entre une entreprise et une autre. En tout cas, il y a des règles qui sont mises en place et chaque partie adhère, donne son consentement pour faire du mieux qu'il peut et, voyez-vous, devenir meilleur. Et respecter surtout les conditions principales. Donc on l'a vu, la forme de laïcité s'est inspirée par les chrétiens. Triste, aujourd'hui ça se retourne contre nous, mais on a essayé en tout cas de ne pas faire un sectarisme et d'ouvrir au plus possible le champ pour les gens pour qu'ils puissent nous rejoindre. C'est pour ça que je n'entrerai jamais dans la haine de groupes humains. J'aime bien dire que les Européens en Europe, les Africains en Afrique, mais c'est pas pour autant que je vais les maudire. Vous comprenez, vous m'entendez pas leur souhaiter le malheur, me ravir dès que de leur côté il y a le moins de problèmes. Non, 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 nous ne sommes pas comme ça puisque nous sommes dans le respect qui est une vertu. Nous sommes dans la fidélité à ce qui est inscrit dans la Bible, c'est-à-dire que tout le monde a accès, est co-héritier du Christ dans son sacrifice et du message porté par tous les prophètes. D'accord? Nous ne sommes pas dans l'exclusion de l'autre. Par contre, nous mettons de côté les pécheurs, entre guillemets. Dans nos relations, on va tenter de les ramener au mieux et on va éviter de s'adonner aux doctrines des Nicolaïtes, si je peux être assez explicite. Alors, personne dans cette société, même au XXIe siècle, avec toute l'alphabétisation, les connaissances, les éducations et ce qu'il en est, on va dire tous les progrès que l'on a eus, ne peut s'enorgueillir, se jeter des fleurs en disant qu'il est parfait. Et vous ne m'entendrez donc jamais dire que je suis quelqu'un imité, que je détiens toute la science, ou encore bien d'autres phénomènes possibles. En revanche, les malhonnêtes, un sujet dont j'ai déjà traité, vont vous couvrir de tout ça, puisqu'ils n'apprécient pas vous voir dans une certaine performance, une éloquence, porter un message qui est plutôt joli, qui dit que nous pouvons échouer mais nous ramener à la raison, puisque nous sommes des êtres humains dotés de conscience. Tout ça ramène au beau, à l'espoir. Et malheureusement, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de sectes qui se sont créées et aujourd'hui qui nous haïssent. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se renfermer, d'où mon poste pour dire qu'il est très important de prier. Prier pour soi, pour ceux de sa communauté, mais aussi pour ceux qui s'égarent. Et quand on le fait, on ne dit pas « Dieu, je suis parfait, écoute-moi et fais en sorte qu'il trouve la vraie voie ». Non, c'est Dieu, j'ai été dans leurs mêmes conditions, peut-être que je n'ai pas adhéré à leur courant idéologique ou je n'ai pas produit telle action, mais pour autant, je sais qui je suis, un pécheur. J'ai déjà menti certainement, j'ai déjà eu ou non des relations qui étaient en dehors de contrats d'alliance, comme on pourrait dire. J'ai déjà eu X ou Y choses encore. Ça ne veut pas dire que c'est mon cas forcément, mais je vous donne des exemples. Alors on en vient tous à faire des erreurs,
on regrette ou non. Ça nous a aussi porté à découvrir d'autres personnes et à prendre un recul sur la vie. Sortir de certains qui sont là, one life, on n'a qu'une vie, donc allez, on part tout faire, peu importe, de toute façon, paradis ou enfer, on verra. Non, calme-toi. Regarde toute la grâce que tu peux rendre au Créateur. Alors attention parce que je suis sur un trépied, alors un peu de vent, ça peut basculer. C'est comme une vie d'ailleurs, hein. En quelques instants, tac, vous pouvez avoir un accident, par exemple, je ne sais pas, avoir un arrêt cardiaque ou ce genre de choses. Donc appréciez la vie et cessez de vous dire non plus one life, puisque nous sommes dans une condition biologique qui nous ramène à l'ordre spirituel et donc à des tas de promesses. Aujourd'hui, on se retrouve pour ça et ça. Une partie de la Bible et nous continuerons sur la rencontre. Je vais d'ailleurs répondre après à certains détracteurs aussi, puisque c'est toujours intéressant d'avoir une communication, même devrais-je dire une conversation. J'envoie mes idées, je regarde ce qu'il en est et on avance comme ça, on tâtonne. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui vous fait adhérer à la société. Alors aujourd'hui, on la voit dériver tout de même, mais on ne peut s'en détacher, puisqu'on comprend que les groupes humains ont besoin de certaines normes, règles en place, et il nous manque une chose essentielle, c'est la reconnaissance du Créateur. Et ça, c'est ce qui manque dans les républiques, pourtant amenées par des philosophes, qui étaient inspirés de l'ère pré-chrétienne, sous-entendu les rabbis, les maîtres, les juifs, même si derrière, beaucoup se sont égarés. Alors, hop, que je ne perde pas toutes mes notes. Vous voyez, ça c'était par rapport à la dernière fois. Et aujourd'hui, on se conduit à plusieurs passages. Faire société, c'est avoir besoin de l'autre. Être éduqué, c'est avoir besoin de l'autre aussi. Et d'ailleurs, dans ça, juste pour finir, en fait, j'en suis venu à toutes ces questions par rapport à un flash qui m'est revenu quand j'étais plus jeune, même ça m'est déjà arrivé encore récemment, où j'ai déjà été courtisé donc, par des femmes, dans le réel majoritairement, et je me disais pourquoi elle? Je veux dire, là je serais à un autre endroit sur Terre, il y en aurait certainement une autre, donc pourquoi ça serait avec elle que je ferais tout le reste de ma vie? Il y a cette question qui se pose. Et puis après, je me suis dit, attends, on va réfléchir de façon plus profonde. Regarde, pourquoi tu as des amis autour de toi? Et ceux-là spécifiquement, alors que tu en as croisé tout un nombre entre-temps, quand tu as été, par exemple, au collège, quand tu as été un peu au lycée, quand tu as fait encore des alternances ou dans différents travails. Pourquoi tu t'es rattaché qu'à certaines personnes? Et ce sont devenus tes amis. Et tu peux les compter tout au plus sur les deux mains et encore. Eh bien, parce qu'il y a des formes d'alliance. Et pour faire une alliance, donc c'est une forme de contrat quelque part, c'est-à-dire une promesse de fidélité, de se dire les vérités en face, donc une honnêteté, tout ça c'est en fait de la vertu, le respect. Lorsque l'autre aura besoin de toi, tu répondras présent. Tu ne seras pas là à faire l'occupé, attends, je reviendrai plus tard. Non, tu essayes de te mettre disponible. Et rencontrer quelqu'un, c'est aussi se rendre disponible. Eh bien, cette deuxième thématique de l'amitié, et qui me ramenait d'ailleurs après à la République de Platon, puis-je être ami avec quelqu'un qui ferait le mal à la société et ne nuirais-je pas dans une telle relation? Vous voyez, en fait, ça questionne toute l'amitié, même sur quelqu'un qui n'est pas forcément positif pour les autres, mais il l'est pour nous. Il nous apporte quelque chose. Et inversement, on est dans une communication mutuelle. En tout cas, on se nourrit mutuellement d'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça nous ramène donc après à la relation avec la femme. Il faut, quand on le sent véritablement, qu'il peut y avoir un vrai contrat, c'est-à-dire des choses d'établies où on ne sera trompé, où il n'y aura, voyez-vous, tromperie ou délaissement ou lassitude parce que tout ça n'était que d'un ordre passionnel. Lorsqu'on est dans une vraie relation, que l'on s'est promis des choses, que l'on signe un contrat quelque part, en fait on fait une alliance, c'est-à-dire des fiançailles, comme c'était le cas à l'époque, et le mariage. Et là je ne parle pas des fiançailles comme certains d'internet dérangés où ils disent « Ah là, ça m'énarche à tel âge ». Ça c'est des gens qui sont pervers intérieurement. Peut-être qu'ils ne sont pas attirés par ça, mais ils défendent des choses d'une atrocité. Moi ce que je dis, c'est que
l'idée de la fiançailles, c'est découvrir l'autre, ne pas précipiter les événements. Faire en sorte de voir comme un livre, chapitre par chapitre. Au cinéma, c'est pareil, des fois, on a l'impression que ça tire un peu en longueur au tout début. Genre les 15-30 premières minutes. En fait, c'est le temps de te présenter chaque personnage, que tu comprennes leur situation, où ils en sont dans la vie, et que tu puisses après mieux apprécier la suite des événements. Eh bien, dans une relation humaine, c'est exactement la même chose. Que ce soit en amitié ou encore en amour, tu as besoin du temps de découvrir l'autre, de vivre des expériences, d'avoir du partage. Et là, seulement là, tu peux après passer à l'étape suivante. S'il doit y avoir un mariage, si en tout cas d'avoir une relation amoureuse, et pas seulement un flirt, voire pour tout concrétiser dans l'alliance en tant que chrétien, en tout cas moi c'est mon cas, avec Dieu en troisième, je pourrais pas dire acteur, mais celui qui amène à l'harmonie de tout ça. Donc t'as pas plusieurs épouses, une seule, un homme et une femme, de deux chairs, il n'y en aura qu'une, et qui font un magnifique message, on l'avait vu l'autre jour, 1 + 1 = 3, puisque c'est un projet qui aboutit de l'homme et de la femme à une reproduction, de l'homme et de la femme à une durée jusqu'à la mort, si je puis dire. Parce qu'après, arrive au paradis, nous ne sommes plus en forme biologique. Là, on est dans un ordre différent, et nous apparaissons peut-être de l'ordre de l'esprit ou encore de l'âme en fils de Dieu, si je puis dire. Et je reviendrai d'ailleurs à différentes choses. Donc dès le début, à la Genèse, chapitre 2, versets 15 à 18-19, en fait on voit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc la mission de l'homme, c'est ça, de travailler la terre et d'entretenir tout ce magnifique jardin donné, offert par le Créateur. Et on nous dit, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance, pas. Tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Donc on a eu cette puissance-là. Le Créateur nous a donné une forme de créativité pour nommer les choses. En tout cas, à Adam au début. Et surtout, il marque bien la chose. Chaque animal, même végétaux devrais-je dire, il y a femelle et mâle. Donc pour l'homme, il en est de même. Mais c'est pas juste créer un être pour la reproduction. C'est pour l'aider à se réaliser et inversement. Tu es mon intérieur et moi je suis une partie de ton intérieur. C'est comme la respiration. C'est l'extérieur qui nourrit ton intérieur, mais après c'est ton intérieur qui nourrit l'extérieur. Et je parle en inspiration de respiration, mais en inspiration spirituelle, ou peu importe, philosophique. Je vous renvoie à Aldous Huxley qui disait « Le livre n'est pas issu que d'un seul homme, d'un seul écrivain. En fait, il est inspiré de tout un environnement, de relations, de phénomènes, d'actualités, de bien d'autres choses, de voyages, d'admiration du paysage. C'est un tout. » Allons maintenant, parce qu'on va s'en convaincre. Il ne s'agit pas seulement de dire des choses et les répéter sans intelligence. Non, il faut être concret. Donc là, on va à 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1, 2, etc. Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, à la base. Mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait à son mari et son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari en dispose. Et pareillement aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme en dispose. Ne vous privez pas l'un l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel pour un temps afin que vous vaquiez à la prière et que vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Donc, il est en fait recommandé de ne pas être tout le temps dans l'acte sexuel, l'acte charnel. Si on marque des pauses, c'est d'un commun accord, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit frustré et qui soit tenté d'aller voir ailleurs.
et donc qui sortent de cette condition de couple et de l'alliance. C'est comme un homme, si il fait partie d'une société, là par exemple aujourd'hui on parle de civilisation et de citoyenneté, dès lors qu'il a contrevenu à ses devoirs, il en est sorti. Ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on le prive de tout, mais en tout cas il en est sorti d'une certaine liberté et de certaines conditions. Et bien là pour ce couple il en est de même. Nous ne devons pas tromper. Donc il y a absolument besoin d'échanger avec l'autre, de connaître ou non s'il est frustré, de savoir s'il a peut-être envie de marquer un temps de pause, et nous de notre côté, voir que notre partenaire, si par exemple elle n'a pas envie, il faut en tout cas essayer de se limiter aussi. Vous voyez, pas être tout le temps dans l'imposition, sans être dans un état, comme on l'a vu, de frustration qui nous tenterait rapidement d'aller vers une autre relation extra-conjugale, ce qui est dommage puisque ça serait de l'ordre de la fornication. C'est très important de s'en remettre en fait aux écrits bibliques, parce que ça nous renvoie à la façon dont nous devons nous comporter au maximum. Alors après, nous sommes hommes, donc il peut y avoir de temps en temps des moments où on trébuche. Mais essayons en tout cas de les limiter, ces moments-là, voire carrément de les annihiler. C'est possible, quiconque s'en donne les moyens sort de l'addiction, des tentations et s'éloigne du mal. D'accord ? Matthieu chapitre 19 verset 18. Donc là on voit, on va même aller un peu avant. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ? Et il lui dit, pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels commandements ? Et Jésus dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Donc ne t'attache pas aux choses de la terre, fais en sorte, en tout cas, d'être plutôt de l'ordre spirituel, et respecte tous les commandements. Ce qui est incroyable, c'est que là, il y a un petit passage, et je sais qu'il y a quelqu'un qui passera et qui se reconnaîtra dans ses propos, même il y en a deux, je pense. Tu ne diras point de faux témoignages. Donc tu n'accuseras pas ton prochain d'une fausse homosexualité alors qu'il n'a jamais été attiré par les hommes. Tu n'accuseras pas ton prochain de soi-disant avoir forniqué dans une cellule ou je ne sais quoi. Mensonge, calomnie. Alors tu peux te rattacher après tes illusions d'un email ou encore d'une voix qui te parle dans ta tête, mais tout ça est d'un ordre paranoïaque illusoire. Ce sont des faux témoignages. C'est inscrit dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et même pour celui qui s'adonne à ça aujourd'hui, c'est inscrit dans ton Coran. Après, libre à toi. Moi, je ne suis point impacté par ça. Et tu as certainement vu, puisque je n'ai pas fait de nombreux posts, je m'en fiche. Je connais la réalité, je sais qui je suis. Et tu regarderas ce qu'est l'ordre de la maturité. Ne pas inventer des vies aux autres. Tu peux être dans la critique, ça je l'accepte totalement. Tu peux dire que j'ai peut-être eu des erreurs de parcours, de vie, et donc je n'ai pas forcément à partager une morale, pourquoi pas. Ça je veux bien l'entendre. Après le reste, insultes, calomnie, ça me fait juste rire. Et la paranoïa, ça va 5 minutes. Il y en a beaucoup, des fois, ils voient des comptes arriver sur leur direct ou sur leur vidéo et ils se disent que c'est moi et que j'ai, je sais pas, 4 ou 5 vies. C'est-à-dire que, en dehors du travail, de mes vacances, de mes lectures ou de mes productions, j'ai encore du temps à passer, de l'énergie à dépenser pour ça. Non, ça va, sans moi. Les contenus, il y en a certains, je vais les visionner, je fais du 10, 20, 30, 30, 30. En fait, j'accélère. 1 heure de vidéo, ça me dure 2 minutes. 3 minutes tout au plus. Parce qu'en fait, c'est tout le temps le même discours, la répétition. À la différence de chez moi, où vous voyez une multitude de sujets traités, des lectures, des analyses, des partages, des moments de vie, etc. Soyez vous aussi dans la multiplication de ce que vous abordez. Parce qu'il n'y a personne d'expert sur Terre. Toute une vie durant, tu pourras étudier un sujet, un jour il y aura un nouveau point de vue de quelqu'un qui aura juste débarqué fraîchement, mais qui aura posé le problème d'une autre manière, ou bien qui aura regardé les paysages encore d'une attitude différente, ou
ou même avec, on va dire, un autre regard, je sais pas, sur les couleurs ou sur les textures ou bien d'autres choses, et d'un coup il t'ouvrira. Toi qui seras resté focus pendant des années sur une thématique, la géopolitique, les problèmes notamment de santé, les cartels pharmaceutiques, etc., et un jour tu comprendras autre chose. Parce que par exemple, sur le cartel pharmaceutique, il y a énormément à dénoncer, et tu verras aussi qu'il y en a qui ont été sauvés par ça. Et là d'un coup tu seras troublé. Comme le transhumanisme. Tu le dénonceras et en même temps tu te diras merde. Qu'est-ce qui est vraiment vertu là-dedans ou qu'est-ce qui serait de l'ordre de l'échec à combattre? Par exemple, moi je luttais là, jusqu'à récemment, et je le fais encore parce que je suis contre la marchandisation de l'homme, la technicisation où ça y est, on s'affranchit toutes les barrières et nos conditions, et on dit à Dieu, je refais un peu l'ordre quelque part de la grande Babylone. La tour de Babel, je l'érige. Je me mets à ta portée, regarde. Il y avait maladie sur terre, eh bien je viens les soigner. Il y avait des ordres différents, je viens les faire muter. C'est triste. Mais en même temps, je me suis dit, par exemple pour la reproduction, puisqu'on nous dit que la fornication est un péché, il nous rattache toujours à l'acte charnel, alors que ça peut nous paraître pour un plaisir. Mais si les prophètes, Dieu même quand il a communiqué, et bien d'autres encore, ont dit que c'était un péché, ça l'est. Maintenant, on s'en remet à plein de questions. Je vais vous en poser une autre. Est-ce que pour vous, dans la Genèse, Adam et Ève, c'est on va dire les deux premiers humains et à partir d'eux, il y a tout le reste. Donc est-ce que pour vous, il y a eu de l'inceste? Comment ça, de l'inceste? Si Adam et Ève, c'est les premiers qui ont des enfants, et que leurs enfants, eh ben, ils se multiplient entre eux et ils font encore des descendants, c'est qu'entre eux encore ils se multiplient. C'est quoi? C'est de l'inceste. Est-ce que vous pensez que Dieu, il autoriserait ça? Il y a bien d'autres choses qui sont assez étranges dans la Genèse. Parce qu'on prend souvent au premier pied, vous voyez, au mot, à la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? On veut absolument voir que Adam, c'est un homme, parce que ça nous est décrit comme tel. On ne peut pas forcément imaginer qu'il y aurait eu plusieurs Adam, ou bien que Adam, ça serait une communauté d'hommes placés dans le jardin. Au cœur de cette communauté, peut-être même d'humains, il y avait une différence. Je ne sais pas, vous voyez, là je suis dans le flou, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que, par le passé, Dieu, pour peupler la terre, alors qu'il peut offrir des grandes descendances, aurait fait en sorte qu'il y ait des hommes qui aient plusieurs femmes, de la polygamie, et en vienne à un moment où on a le Christ qui n'abolit pas, mais qui parle du mariage unique, un homme, une femme? Il y a des questions. C'est pour ça que il faut éprouver de l'esprit les choses. Comprenez? Eh bien, là, c'est la même chose. Il y a des ordres qui sont communiqués. Tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu ne feras pas d'adultère. Donc tu te contrôleras dans tes approches envers les autres. Épître 2 de Pierre. Et on va donc au verset 1, 2, 3, etc. Alors il y a des moments où je vois sur la caméra, ça part en nocturne à moitié, je sais pas pourquoi elle me fait ça, voilà, il y a des moments où ça retourne, il suffit de demander un normal et il y a d'autres instants où c'est en nocturne. Bon, c'est qu'un détail, vous me direz. Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Une chose que j'aborderai plus tard, c'est Dieu n'est pas Jésus-Christ. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais pour un chrétien, que tu sois protestant, évangéliste, catholique, orthodoxe, normalement tu reconnais Jésus-Christ comme Dieu. Moi, je m'en remets qu'à ça. Je ne suis pas des docteurs, je ne vais pas voir des professeurs forcément, des prêtres et des pasteurs. Je suis que la parole. J'essaie de l'éprouver avec intelligence. Peut-être que je peux m'égarer, peut-être que je n'ai pas le niveau, hein.
faut reconnaître son humilité. Mais quand je vois que par exemple il est dit de la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, deux interprétations. L'un qui va dire de notre Sauveur Dieu et Jésus-Christ, sous-entendu Dieu et Jésus-Christ, c'est le même. Et il y a la deuxième lecture de notre Sauveur Dieu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a la différenciation. Et bien là, regardez, c'est la même chose. Parce qu'après, ils font la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et dans Apocalypse, je vais me permettre après de vous en parler, il y a exactement la même chose. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu. Donc après, il y en a qui vont me dire, mais t'es bête. Est-ce que vous entendez ce discours ailleurs? Non. Et j'ai tenté d'échanger avec des prêtres. J'ai même essayé d'en avoir certains, un seul, particulièrement, avec qui échanger sur ça, et j'ai pas de réponse. De mon retour en France, je vais essayer de mettre en relation avec un diocèse. Un diocèse pour voir eux ce qu'ils diraient de tout ça. Parce que j'ai comme l'impression que partout, en fait, Christ n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu. Et là, on entend à ce moment-là les échos déjà. Associateurs, associateurs. Oui, de ceux qui nous détestent. Qui ont, en fait, eux, eu la lecture par contre de notre livre et ont compris la vraie dimension de ce qu'on devrait penser. Comprenez ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné donc les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. On échappe à la corruption du monde par ses vertus. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu. Écoutez bien après. Et à la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification. La purification notamment de ses péchés d'autrefois. Nous pouvons devenir meilleurs, mais à notre source même, dans cette souche en question, si on va dire qu'on a rasé tous les défauts qui commençaient à pousser pour avoir quelque chose de nouveau, de meilleur, et tenter de mettre nos racines dans les vertus, nous ne devons pas oublier nos chemins, ceux qui étaient beaucoup plus tumultueux, dérangeants, qui nous perdaient et qui nous emmenaient malheureusement au péché. Je vous emmène après. Il reste encore 2 passages et on est à 33 minutes. Je me tâte même à couper cette vidéo et en refaire une autre pour l'autre livre. Donc là, Éphésiens, chapitre 5, versets 25-26. On va même faire un petit peu avant. Alors. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'ensemble et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Donc là, 2 lectures, pareil, Marie, aimez vos propres femmes, tout est au pluriel. Il y en a qui diraient que ça c'est de la polygamie, non? Vu que les maris sont au pluriel. Les femmes, de facto, le sont de même. Vous voyez, il y a en fait cette lecture de la Bible que beaucoup n'ont pas. Il y en a un, là, récemment, il a mis Samuel, je crois que c'était chapitre 2, quelque chose comme ça, où on voit que, en fait, il y a une récupération de royaume, dont les femmes qui sont dedans. Mais ça ne veut pas dire que ces femmes-là vont appartenir au roi. Vous voyez, elles resteront juste dans le royaume. Elles ne sont pas mises à l'écart. Il y a plein de choses comme ça. Mais regardez. Mais aimez vos propres femmes, comme vous aussi, le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais
afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ donc avec l'Assemblée, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Je cite. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme. Et les deux seront une seule chair. Fin de citation. Ce mystère est grand. Mais moi, je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Toutefois que chacun de vous aussi, en particulier, aime sa propre femme comme lui-même. Donc là, on retourne au singulier. On voit qu'il n'y a pas plusieurs femmes pour un homme. Déjà, dans ses enseignements, dès l'époque, c'est un homme, une femme. Et quant à la femme, qu'elle craigne son mari. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre, puisque ce sont nos parents qui nous ont donné l'éducation, et l'éducation apportait quoi? La morale. Et je le disais récemment dans mes recherches philosophiques, donc le côté de faire les expériences pour trouver une vraie connaissance, eh bien, je me remettais à ma jeunesse, je me questionnais aussi sur la société, et j'en venais à la conclusion que le meilleur héritage qu'un parent puisse laisser à son enfant n'est pas un bien matériel, un bien immobilier ou encore de l'argent, c'est de lui avoir donné le discernement du bien et du mal. Donc l'éducation avec une morale. Et c'est d'ailleurs ça qui te permet dans certaines épreuves de dire là c'est ma limite. Et je n'irai pas par exemple dans les drogues dures. Tout ce qui est chimique ou ce que vous voulez, jamais. J'ai déjà malheureusement franchi peut-être quelques pas auparavant, par des erreurs de jeunesse ou non. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos de la jeunesse, par nos erreurs aussi. Il faut avoir, on va dire, cette force d'assumer ses responsabilités. Être pleinement, on va dire, dans la reconnaissance de ce que l'on a été. Eh bien, il y a des limites pareilles. Quelqu'un où ses parents ne lui ont jamais appris, on va dire, le respect de la femme, il va faire des choses. En général, il va les considérer peut-être même comme des hommes, les insulter, être méchant ou autre. Quelqu'un qui a vu ses parents éclater pour des fois des mauvaises raisons en plus. Et puis la mère ou le père, comme ça, avoir plusieurs conquêtes. Ben lui, il n'a pas eu l'éducation morale où l'adultère c'est mauvais. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il y a certains gauchistes que je n'apprécie pas forcément dans leur approche du monde, de la société, et à toujours dire oh les pauvres petits, ils ont été faits comme ça, on va dire, ils sont mis dans la délinquance et la criminalité parce que leur environnement les a pourris. Il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai. Maintenant, si on accuse, on va dire, une bonne réception de ça et que l'on valide le schéma qui nous est proposé et qu'on le rejoint même après des tâtonnements, on doit bien voir une chose, c'est que derrière, les coupables, mais il faudrait à un moment les punir. Il faudrait les ramener à leur rôle, à leur responsabilité. Et là, c'est plus compliqué. Parce que dès qu'on dit qu'il faut être dans le côté de répondre de ses actes, et ben là, il y a moins d'un coup d'adhérents à cette idée. Et pour les gauchistes, c'est exactement pareil. Comprenez ceci. Donc, je ne m'étais pas égaré, puisqu'en reprenant la Bible, et encore une fois, je l'ai déjà lu intégralement, mais c'est pas en 1, 2, 3 lectures que tu comprends tout dedans. Il y a tellement de choses de l'ordre philosophique, spirituel, de l'image, vous voyez, de bien d'autres choses encore, qu'il faut y revenir. Et dans mon parcours, là, pour ceux qui me suivaient, vous voyez, encore une fois, ma fléchette, là, c'est le rouge, c'est le 1000. Hein, c'est vraiment le milieu de la cible, c'est l'objectif, là, qui... C'est bon, vous voyez. Dans toute cette sphère-là, j'arrive à trouver à peu près le juste. C'est magnifique. Chacun peut faire ses expériences, hein. Il suffit seulement de temps en temps de sortir aussi de tout ce qu'on nous a conditionné, de tous les flux qui nous arrivent, et se recentrer sur soi. Et garder, on va dire, 1 ou 2 personnes fiables pour essayer de faire tout ce cheminement. Et on ne parle pas seulement d'être dans un ordre de psychologue ou ce que vous voulez, hein. Moi, je ne vois pas de professionnels de la sorte. En revanche, j'entends beaucoup de femmes dans cette société qui, au lieu d'ouvrir, on va dire, leur cœur
leur esprit à leurs proches, elles préfèrent s'en remettre à un professionnel qui lui sera juste ok, allez, à bientôt, 50 balles. Enfin, je sais pas combien c'est, ou 100 balles, ou 150 balles. Vous comprenez? C'est important de se rouvrir à ses proches. Son cœur doit être là, présent. Alors, on en arrive au proverbe et après on fera, alors qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai que ça fait déjà 2 fois que j'essaye d'enchaîner avec Charles Pépin et je pars sur la Bible et je discute beaucoup, on va dire. Mes discours sont assez longs, mais bien remplis. Ils ont un fond et j'espère que vous le percevez. Ne vous arrêtez pas qu'à la forme des fois. Allez au fond des choses. Proverbe 19. Et après, j'avais mis verset 14. On va faire 9 à... Enfin, donc le proverbe 19, excusez-moi. Proverbe 19 plutôt, et verset 8, on va dire à 18. Même à 19. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence, c'est pour trouver le bonheur. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent, et celui qui profère des mensonges périra. Écoutez bien, pour certains trolls. Une vie de délices ne sied pas à un sot. Combien moins sied-il à un serviteur de gouverner des princes. La sagesse de l'homme le rend lent à la colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus les transgressions, la transgression. La colère d'un roi est comme le rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est un malheur pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière continuelle. Maison et richesse sont l'héritage des pères, mais une femme sage vient de l'Éternel. La paresse fait tomber dans un profond sommeil, et l'âme négligente aura faim. Celui qui garde le commandement garde son âme, celui qui ne veille pas sur ses voies mourra. Qui use de grâce envers le pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Corrige ton fils tandis qu'il y a de l'espoir, mais ne te laisse pas aller au désir de le faire mourir. Celui qui est très en colère portera la peine, car si tu le délivres, tu devras recommencer. Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage à ta fin. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. Et le pauvre vaut mieux que l'homme menteur. La crainte de l'Éternel mène la vie... mène à la vie, et on reposera rassasié, sans être visité par le mal. Le paresseux enfonce sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le simple deviendra avisé. Corrige l'homme intelligent, et il comprendra la connaissance. Celui qui ruine son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et apporte l'opprobre. Mon fils, cesse d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Un témoin de Bélial se moque du juste jugement, et la bouche des méchants avale l'iniquité. Les jugements sont préparés pour les moqueurs, et les coups pour le dos des sots. Voilà, ça sera tout pour la Bible, et si quand même... Hop. Je vous ai mis ça en plus. Alors attendez. Tac. Écoutez ceci. Pour vous dire que Christ est fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Donc là, Apocalypse, chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange, à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de toutes les choses qu'il a vues. Donc là, on a déjà dès le début, chapitre 1, versets 1 à 3, la différence de Jésus-Christ et de Dieu. Et on nous dit donc que c'est Jésus-Christ qui parle. Donc écoutez, enfin qui parle et du coup qui a communiqué ça à l'ange. Jean, aux 7 assemblées qui vous sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Donc là on apprend que Jésus-Christ, eh bien, il était, donc il est,
il a été et il vient. C'est Jésus-Christ, là on ne parle pas de Dieu. Dieu, il ne meurt pas. Il ne connaît pas, on va dire, l'état de mort. Devant son trône, donc il y a 7 esprits. C'est le premier des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc on voit que il nous a donné la gloire et la force pour justement accéder à son Dieu et son Père. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Là, en fait, c'est qui dit le Seigneur. Et après, je pense que Dieu est rajouté. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'ouïs derrière moi une grande voix, comme d'une trompette disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées, à Éphèse et à Smyrne et à Pergame et à Thyatire et à Sardès et à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or, et au milieu des 7 lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Donc en fait, le Fils de l'homme, c'est Yeshua bar Yosef, c'est ce que l'on a vu sur terre. En fait, on l'a vu, enfin, moi je ne l'ai pas vu, entre guillemets, mais les témoins de l'époque et ceux qui ont assisté au miracle et à ses prêches, eh bien, ils ont été témoins d'une vision biologique, donc de Yeshua bar Yosef, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on dit Yeshua bar Yosef, c'est Jésus, fils de Joseph. Donc c'est pas Joseph et Marie qui ont eu ensemble, il y a toujours l'Immaculée Conception, mais c'est qu'on l'identifie dans sa condition d'homme. Comprenez bien ça. Et quand on dit Yeshua bar Eli ou bar Al-Illa, là ça veut dire qu'en fait on reconnaît Jésus-Christ en dimension divine. Mais là on ne l'a pas vu dans cette dimension-là, entre guillemets. Comprenez bien. Et donc, il est en effet semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux. En fait, les grandes eaux, c'est les multitudes, les peuples, les nations. Hein, c'est pareil, il ne faut pas lire au premier degré en disant « Ah, des eaux, on s'en ramène à la mer ». Non. Les grandes eaux sont décrites plus loin, c'est des peuples, c'est des nations et compagnie. Donc c'est comme si en fait on entendait plein de langues en même temps. Et son visage comme le soleil. Alors attendez, hop, excusez-moi. Et sa voix donc comme une voix de grandes eaux, et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi, disant « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Donc le Hadès, c'est la porte de l'enfer. « Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite, et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 lampes sont les 7 assemblées. » Donc les 7 anges et les 7 assemblées. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit. Donc là, à chaque début de lettres qui vont être écrites pour les églises, on retrouve cette condition. Alors attendez, est-ce que là je suis complètement dans le noir? Hop. Ah bah là ça fonctionne, j'aurais dû faire ça dès le début. C'est pas grave. À l'ange de l'assemblée donc qui est à Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, donc qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et tu as patience, et tu as supporté les afflictions pour mon nom. Tu ne t'es pas lassé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi, et fais les premières œuvres, autrement je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci que tu haïs, les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je haïs. Que celui qui a des oreilles écoute
ce que l'Esprit dit aux assemblées, à celui qui vaincra, je lui donnerai donc de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc là, on n'est plus dans l'arbre de connaissance, on est dans l'arbre de l'immortalité. En tout cas, c'est ce que Christ dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. Donc à chaque fois, il se présente. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais ils sont de la synagogue de Satan. Donc là, en fait, c'est certainement les sionistes déjà de l'époque. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit, voici ce qu'est dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Très fort. Donc là, on apprend que Satan a un trône sur terre et qu'il est à Pergame. Et à Pergame, il y a plusieurs choses. Il y avait, je n'ai plus son nom en tête, mais une sorte de grand médecin, donc en fait qui venait à vaincre les problèmes de santé et qui tentait de s'affranchir de la mort. Et il y avait aussi le temple pour Zeus, reconnu comme étant le dieu entre guillemets qui engendre beaucoup, hein, puisqu'il y a beaucoup de descendance et certains qui partent très loin. Et surtout, ce temple-là en question à Pergame, il va se retrouver découvert donc par des Allemands et recopié, enfin en tout cas ils vont en faire une copie en Allemagne au temps des nazis. Et entre autres, il y avait des déclarations nazies qui se faisaient sur ce duplicata entre guillemets de ce lieu-là. Donc là après il est dit, je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseigne à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. C'est bizarre, on dirait un peu que là il nous prévient de l'islam, une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour les éloigner. Ainsi tu as en toi aussi, donc qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai donc contre eux par l'épée de ma bouche. Parce que je ne pense pas que le Christ ait besoin d'une vraie épée. En fait, ces paroles, puisque Dieu lui donne une puissance, ces paroles feront que s'il y a condamnation, il dit juste ça, ça y est, ça s'exerce, ça se crée. La condition est là. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit, que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Donc là, c'est Christ qui parle. Voici ce que dit le Fils de Dieu. On n'est plus dans les autres chapitres de Jean, ou encore, il me semble, de Matthieu, qui disent d'un moment le ciel s'ouvre et ils disent ceci est mon Fils bien-aimé. Là, on est sur le Christ qui partage la révélation, l'événement quelque part final avant le renouveau, avant la libération de, voyez-vous, de l'homme, de l'humain, des atrocités de Satan, des diables, de ceux qui se disent juifs mais qui ne sont pas, qui sont de la synagogue de Satan, de ceux qui sont de la pierre d'achoppement, donc le truc de la circumambulation, là, des kureish en fait, des pierres d'idolâtrie, des statuettes, de ce que vous voulez. Eh bien, il dit donc là, voici ce que dit le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Amen. Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi, et ton service et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, et elle enseigne et égare mes esclaves, en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle, dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne
se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes ces assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autre charge, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra, et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a de l'oreille écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardès écrit, voici que ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous voyez, il fait encore la différenciation, celui qui a les 7 esprits de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre, et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste. Qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu, et entends et garde, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardès qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À nouveau, là on n'est plus juste sur l'agneau qui était sur terre, qui fait le sacrifice à la croix, et qui renaît et qui a franchi de la mort et des péchés. Il nous dit bien, il se présente en fils de Dieu, et plus loin il nous dit encore, celui qui vaincra, celui-là sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom. Donc là il est dans la dimension divine, et je confesserai son nom à mon Père. Il n'y a aucune logique, aucune correspondance en disant que Jésus-Christ est Dieu. Il est fils de Dieu. Donc maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi l'enseignement catholique, protestant, orthodoxe, avec le même livre que vous avez sous les yeux, que nous avons tous, qui n'est pas falsifié, peu importe, il y en a qui disent oui mais il y a des traductions qui sont différentes, le message est le même. Dieu est tout puissant, le Fils aussi. Il ne permettrait pas à ce que leurs écrits soient complètement tronqués. C'était déjà en fait proclamé à l'époque. Certes, il y a eu le concile de Nicée et d'autres choses, mais les écrits Codex Sinaiticus, Vaticanus et bien d'autres encore, ils étaient déjà présents. Les traductions, elles étaient déjà là. Donc, si vous, prenez ces écrits, que vous les comparez avec toutes les autres Bibles, il y a des mots qui changent, mais le sens est toujours le même. Donc s'il est, il est écrit, inscrit, Fils de Dieu partout, qui sont-ils pour changer ça? Et j'ai échangé avec des gens qui m'ont dit, oui mais toi je ne suis pas évangéliste, je suis dans l'évangélisation. Est-ce que vous m'avez déjà vu rejoindre une communauté où vous filmez l'intérieur d'une église évangéliste? Non. Je vous ai dit, j'ai échangé avec des évangélistes, mais je ne rejoins pas les mormons, pas leurs pratiques bizarres, pas, on va dire, certaines doctrines. En fait, moi, je me remets à eux par rapport à ce qu'ils disent. Uniquement une chose que j'apprécie, c'est les Écritures, rien d'autre. Donc, la parole d'un homme, elle ne vaut pas grand-chose, entre guillemets. Elle est intéressante à étudier, à entendre, mais elle n'est pas à mettre au même rang que ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, c'est des hommes qui ont écrit, mais ils ont partagé en fait ce qui est divin. Vous comprenez? En des temps importants. Et donc là, il différencie bien et dit, à nouveau, je confesserai son nom devant mon Père. Quand il était sur terre, il accomplissait au nom du Père. Il vous faut quoi de plus? Suis-je dans l'erreur, dans l'égarement? Venez me corriger si c'est le cas. Sinon, commencez à cogiter vous-même et à reprendre ce qui est inscrit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre
et nul ne fermera, qui ferme, et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Incroyable. Donc là, il y a quelque chose d'incroyable. Le Christ parle à celui qui tient les enseignements, qui ne se fait pas pervertir par d'autres religions, courants qui peuvent exister. À lui appartient la gloire, et surtout, il sera mis dans le temple de son Dieu, qui en fait est notre Dieu, et celui qu'on aime, l'unique, mais dont on n'a pas le nom pour l'instant. Et bien là, on aura son nom, le nom de sa cité, et surtout, le Christ, Yeshua bar Eli ou Al-Illa, en fait, il aura encore un autre nom. Et non, Yeshua, après, donc dans les autres langues, on a dit Jésus, Jésus, etc. Mais il a encore un autre nom, que l'on ne connaît pas pour l'instant. Et en fait, plus loin, il faut que je retrouve ça, on voit que, avant qu'il y ait la terre, avant qu'il y ait la séparation des eaux et, on va dire, comme ça, la création du végétal, de l'animal, de l'homme. Donc avant la terre, avant, on va dire, notre sphère, notre dimension, le Christ existe déjà et c'est dans la Bible. Voilà pourquoi il est dans la condition de fils de Dieu. On ne sait pas exactement où il existait, dans quel royaume, etc. On sait juste qu'il était là avant. Lisez les écrits, hein, j'invente rien. Je ne suis pas là en train d'égarer les gens. Je vous invite à vous en remettre à la Bible. Peu importe les traductions, remettez-vous-en déjà à la Bible. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir. Alors attendez, parce que là j'étais à Philadelphie, donc une colonne dans le temple de son Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui était à Laodicée écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Bon, je vous en parlais, c'est magnifique, c'est ça. Le Amen. En fait, c'est qu'il soit, ainsi soit-il. Et c'est comme si Dieu l'avait dit quelque part que la lumière fut. Vous voyez, on en revient à la même chose, qu'il soit. Et d'ailleurs, dans d'autres passages, il y a le je suis, me semble. Je suis Jésus. Et selon les traductions, mais ce qui est incroyable, c'est le je suis. En fait, la réalisation. Et bien là, il est dit, donc Apocalypse, chapitre 3, et verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit: Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Donc c'est pas Genèse, ce qu'on veut au commencement était une terre et on fit des luminaires pour séparer le jour et la nuit, ce genre de choses. Ça c'est le commencement de la terre, cette Genèse. Il y a d'autres choses avant, d'autres œuvres, dont on n'a point de témoignage pour le moment. Le Christ nous a dit une chose: si déjà vous avez du mal à comprendre ce qui se situe sur terre, mais qu'en serait-il si je vous parlais des choses des cieux? Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi. Tu es le malheureux et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici,
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, ça rejoint après ce qu'on voit. Dans les cieux, il y a un trône et il y a 24 anciens, et il y a, on va dire, un autre trône de l'agneau. Donc l'agneau n'est pas assis sur le trône de Dieu. Par contre, l'agneau, donc le Christ, a pu accéder à un certain moment sur ce trône-là, si je puis dire, quand il a certainement accompli sa mission. Je ne sais pas quand exactement, là c'est une supposition, mais en tout cas, il nous dit très bien qu'il a pu s'asseoir avec son Père sur le trône de son Père. D'accord ? Mais que lui, il a son propre trône. Et que nous, si on vient à vaincre les choses et qu'on tient bien la parole et qu'on fait en sorte d'être juste, bon, vertueux et compagnie, et qu'on reconnaît donc qu'il est fils de Dieu et qu'on l'apprécie comme tel et que l'on prie pour lui et pour Dieu Tout-Puissant, eh bien on pourra être avec lui, aussi sur son trône. Une sorte de récompense, comme lui a été récompensé par le Père Tout-Puissant, Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Après ces choses, je vis et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Sur le champ, je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 anciens. 24 trônes, plus précisément, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs et des voix et des tonnerres. Et il y a 7 lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône, et alentour du trône, 4 animaux, pleins d'yeux, devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion. Et le second animal est semblable à un veau. Et le troisième animal a la face d'un homme. Et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans pleins d'yeux. Et ils ne cessent jour et nuit, disant « Saint, 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 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui était et qui est et qui vient. » Et quand les animaux rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de revoir et de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes ces choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Et je vis dans la droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et sur le revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau, le Christ, qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 têtes et 7 yeux. Excusez-moi, 7 cornes plutôt et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc on a quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un, c'est Dieu, qui est assis sur le trône, entouré de 24 trônes, qui sont les 24 anciens. On a 4 bêtes recouvertes, donc qui ont 6 ailes et recouvertes Dieu. On ne sait pourquoi, quelle est vraiment leur présence et à quoi ils y servent. Mais en revanche, on a un livre de vie, il me semble. Personne au ciel, même pas les 24 anciens, même pas les animaux qui les entourent, même pas les anges qui sont après un peu plus loin. Personne sur terre, dans le ciel non plus, ni sous la terre, n'est digne d'accéder au livre de vie. Et là, il y en a un, on dit calme-toi. Il y a ce que l'on appelle le rejeton de David, celui qui a vaincu. Lui, il est digne. Et donc, il se dirige vers Dieu, vers le Père, pour prendre le livre de ses mains. C'est ce qui nous est dit.
Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau. L'agneau, c'est le Christ, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je vis, et j'ouïs une voix. Donc j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges et alentour du trône et des animaux et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction et l'honneur, à la gloire et à la force au siècle des siècles. Et les 4 animaux disaient « Amen ». Et les anciens tombèrent et rendirent hommage. Et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un de ses 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant comme une voix de tonnerre « Viens et vois ». Et je vis, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus, ayant un arc et une couronne, lui fut donné, et il sortit en vainqueur pour vaincre. Et après, vous connaissez la suite. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter encore des passages de ce livre, notamment sur le besoin de se connaître pour éviter de s'éclipser, sur la sortie de la détestation de l'autre, ce qui m'a d'ailleurs fortement inspiré pour prendre un recul sur Red Pill, Blue Pill, ces histoires entre guillemets de voir l'intégralité du mauvais de la société ou d'être un naïf. Eh bien, il est important d'avoir cette construction humaine, mais de ne pas la prioriser. Revenez-en aux Écritures. D'accord ? Je ne suis pas un chrétien parfait, je ne suis pas tous les week-ends, comment dirais-je, à l'église, à écouter la prêche, à chanter les cantiques, etc. Néanmoins, j'essaye de me reprendre. Et je vois très bien que dès que je m'en remets aux évangiles, le cœur, il est apaisé. Vous voyez, il y a des périodes de ma vie où j'étais dans la colère. Et des fois, je me suis même pris la tête avec des gens sur Internet. Et on sort de sa dimension réelle pour quelque chose de virtuel. Des artifices où des gens beaucoup s'affichent sous une posture. Et ils sont avec un masque. Ils n'apparaissent pas sous leur vrai jour. Donc, après, j'ai pris du recul. Et puis, il y en a certains, ce sont des menteurs. Ce sont des pratiquants d'ordre nicolaïte. On le voit très bien, ils parlent de synchronicité, de réincarnation, des sociétés anciennes, mais pas d'une bonne façon, parce que, enfin, d'une bonne façon, ça serait un point de vue subjectif, si je tenais ce propos-là, mais c'est pour dire, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne façon, un truc universel, mais c'est pour dire qu'en fait, ils veulent vous égarer, vous ramener à des Anunnaki ou à ce genre de choses. Restez concentrés. Vous le voyez, et j'ai commencé l'exercice cette année, puisque avant je n'avais jamais lu le Coran et les hadiths, et j'ai vu ô combien c'était sombre, ténébreux, aucun pardon, que du talion, de l'horreur, plusieurs choses de l'ordre assez monstrueux, même par les hadiths, avec des mariages de petites filles et tout, et d'autres qui vous répliqueront que c'était en fait des mœurs de l'époque. Mais si c'était des mœurs de l'époque, ça veut dire que Dieu ne les acceptait pas, puisque c'était des choses humaines, entre guillemets. Et nous, aujourd'hui, on a une meilleure morale, donc on distingue mieux le mal du bien, si je puis dire, et on voit que, en fait, une petite fille n'est pas assez construite pour être en rapport avec quelqu'un de 30 ans, 50 ans passés. Ça serait de l'abus de pouvoir, de l'abus d'autorité. Donc on voit très bien que ce n'est pas du tout vertueux de mettre quelqu'un de 40 ans ou 50 ans avec une petite fille de 9 ans, 12 ans ou 15 ans. Pas du tout. Que ce soit au niveau de son corps, que ce soit au niveau de sa construction de personnalité, que ce soit encore sur bien d'autres phénomènes. Vous comprenez les différences. Et donc les chrétiens à l'époque, ils ont tenté de statuer sur ce que la société, vu qu'elle était dans la fornication, elle ne construisait pas les couples. Et donc quand elle parle de fiançailles à 7 ans, c'est pas la fiançaille à 7 ans, 8 ans ou 9 ans avec des adultes de 40 ans, 50 ans. Non, c'est pas parce qu'il est inscrit que l'écart d'un âge de l'un peut compenser l'autre.
Ça, c'est par exemple des fiançailles de 7 ans avec quelqu'un qui en aurait peut-être 14. Ce qui est déjà dérangeant, mais on est, on va dire, dans des rapports de génération. Vous comprenez? Quand il est question de mariage à 12 ans et 14 ans, ça, c'est pas pour qu'ils se retrouvent, ces jeunes gens, avec des personnes de 60 ans, 70 ans ou même de 40 ans. Non. Et d'ailleurs, quand on fait les recherches et qu'on sort des interprétations de bon nombre parce qu'ils ont lu que la différence de l'âge pouvait être compensée sans qu'il y ait jamais une inscription allant dans leur déduction, hein, ce qu'on appellerait le syllogisme, c'est à peu près ce qu'ils tentent de faire, eh bien, on voit, après les enquêtes et les recherches et les registres entre autres qui existent, qu'en fait il y avait en général une différence d'âge de 10 ans. Et quand on creuse un peu plus profondément, par exemple ce qui se passait au XVIe siècle et même ce qui précédait, on voit que tout dépendait du rang social. Et que les couples se formaient avec 1 an, 3 ans de différence. Et que ceux qui étaient un peu plus haut placés, eh bien il y avait peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans tout au plus. Mais on n'est pas de l'ordre de 20 ans, 30 ans ou 40 ans carrément, ni même 50 ans. Ni de personnes qui seraient fait passer pour des saints ou carrément des prophètes en disant qu'ils sont vertueux et qu'il faut les imiter, à marier des petites filles. Donc là, il y a la critique de Aïcha, pour nous, chrétiens, par rapport à ces musulmans. On a après l'autre critique qui s'y ajoute, la non-reconnaissance de Christ en fils de Dieu. Alors que là, en fait, c'est très clair dans la Bible. Il y en a certains qui me disaient, mais au tout début, c'est inscrit nulle part que le Christ est fils de Dieu. Puis après, je leur ai dit, regarde, Matthieu, Jean, et j'ai renvoyé à des tas de références où il est dit « ceci est mon fils bien-aimé », ou encore il dit « j'agis en l'autorité du Père », ou « nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils ». Et là encore aujourd'hui, avec l'Apocalypse, révélation, être dans le temple de son Père, obtenir le nom de Dieu, et pas seulement, le nom de sa cité aussi. Donc là, déjà on a une énorme différence. Et on s'aperçoit qu'en fait, plus loin il est inscrit, certains se présenteront en étant Christ, mais ne le sont pas. Ce sont des usurpateurs, des trompeurs. Ils sont dans la malice. Et donc après, quand on a continué l'exercice, et je vous ai emmené avec moi dans ce voyage entre guillemets initiatique, dans ce tâtonnement, où dans un premier temps, on voit donc, oui en effet, c'est répugnant par rapport à Aïcha, mais on ne peut pas s'arrêter là. Ah, ils ne reconnaissent pas donc Christ, fils de Dieu. Donc là déjà, on est vraiment différent. On ne peut être en accord. Donc on peut avoir des alliances. Ce serait tromper Dieu, ça serait vraiment faire des choses horribles. Alors après, on voit qu'il y a d'autres choses dérangeantes. Ils appellent à la loi du talion, nous on est à la loi du pardon. Ah bah merde, on ne correspond pas encore. Mais les arguments ne sont pas finis, les différences non plus. Ils sont dans la polygamie. Nous ne sommes pas dans ça. Ancien Testament certes, il y a encore des questions à voir. Est-ce que c'était des pratiques tolérées par Dieu? Est-ce qu'il les a encouragées, favorisées? Vous voyez? Après, il y a quoi d'autre? Il y a le côté de faire la guerre. Vous voyez? D'aller combattre tous ceux qui sont mécréants et d'être surtout, alors que c'est un péché dans la Bible et même dans l'Ancien Testament, donc l'Ancien Nouveau Testament, c'est un péché le mensonge. Eux, ils ont la taquilla. Mieux tromper celui qui veut l'envahir. Alors après, on continue. On se dit, attends, mais c'est pas fini. Et là, on voit qu'on arrive à l'Apocalypse et d'une interprétation, on pourrait voir tout de même cette grande prostituée. Mais on se dit, elle est appelée Grande Babylone. Alors on cherche. Le dernier roi de Babylone, il est passé où? Ah merde, il s'est rendu en Arabie Saoudite. Quand même. Puis on continue comme ça. Et on voit qu'en fait, le lieu qui les a déviés de la montagne de Sion est une pierre. Et là, on se dit, tiens, on a l'impression qu'ils ont tenté auprès des Israélites, et pas des Israéliens d'aujourd'hui, hein, des Israélites des 12 tribus d'Israël, ils ont tenté, donc par cette pierre, voyez-vous, de les faire trébucher, changer. Ils sont plus sur la montagne de Sion en cette prière, ils vont ailleurs, dans le désert, là où il y a eu la tentation. Et c'est pas fini. On voit après, quand on se questionne sur ce lieu, qu'il était entretenu donc par des Quraysh, qui est une tribu, en fait, avec les ascendants de leur Mohammed. C'est là où c'était tenu. Donc, en fait, qu'on comprend bien la chose, c'est avec des descendants d'Ismaël, et que ce lieu-là était entretenu pendant des siècles et des siècles avec des statuettes de sacrifices d'idoles, avec un qui est carrément capable à 2 doigts de sacrifier son môme parce qu'il fait toujours des tirages et il dit, je sais plus, il y a une histoire de chameau, je sais pas quoi, et son 10e enfant, en gros, il est prêt à le sacrifier. Il faudrait que je revienne dessus, j'ai pas tout en tête non plus, je suis pas non plus
bibliothèque ambulante. Mais on a énormément de références. Et après, on voit donc ils font la circumambulation, ils sont dans l'adoration, ils sont sur une pierre en train de l'embrasser, en train de vouloir la toucher. Derrière, on voit que c'était un lieu où il y avait Al-Manat, Al-Illat. On voit en fait qui correspondent exactement à ce qu'il y a dans l'Apocalypse, puisque ces gens tentent également de changer notre calendrier de solstice, c'est-à-dire basé sur le soleil, pour aller vers le calendrier lunaire. Ils tentent également de changer les lois par la charia. Notre Kouméné en Oumma à la place, et bien d'autres choses encore. Donc là, vous avez compris que ce que j'ai effectué n'est pas de l'islamophobie. Je n'ai pas pris quelqu'un à part et j'ai dit allez affichez-le, il faut se moquer. Non, j'ai eu quelques relais sur des personnes délictueuses, mais ça, on va dire, c'est un traitement à part. C'est comme quand je parle des Africains, ce genre de choses, c'est un traitement à part. C'est pas du racisme, c'est pas de l'islamophobie, et ce n'est pas de la xénophobie non plus. Vous comprenez? Mais on n'est pas du coup dans l'inverse, dans la xénophilie, dans l'adoration de l'autre par rapport au nôtre, etc. Et donc, on continue ça. Et là, on enclenche la suite. Et on voit une alliance qui se forme, les BRICS. Et on se rend compte qu'il y a quand même un bouleversement international. Et que la bête est quand même blessée à mort. Ça y est, le califat n'existe plus. Et où il a été blessé à mort? Cet immonde. On va dire cette mauvaise association. Bingo. En Turquie. Et l'Asie mineure, les églises citées dans l'Apocalypse, c'est la Turquie. Satan est apparemment basé à Pergame, en Turquie. Et on voit que les chrétiens sont persécutés. Tout ce qui est Moyen-Orient, Asie, etc. Nous arrivons à la fin. Alors on peut dire une chose, Alléluia. Et là, je vous présente que certains éléments. Je ne vous parle même pas des ventes de femmes à la Mecque. Ça, c'est quand je vais revenir à Nantes, on va en parler. De l'esclavage fait par les musulmans, du fait qu'ils castraient certains, dans l'horreur qu'ils étaient. Pas seulement à marchander, à faire des harems avec des fornications, ce genre de choses. Enlever des femmes depuis l'Europe pour les mettre dans leur harem. À torturer les Noirs. Alors, il y a eu également de l'esclavage par les Juifs. Il y a eu de l'esclavage par les chrétiens. Et je l'ai fait pour les Juifs. C'est sur Odyssée. Pour les chrétiens, ça arrive aussi. Mais parce qu'il y a des ordres divins, puis il y a des hommes qui se les approprient pour obtenir une forme d'autorité. Exemple, pour appuyer mes propos, ce qui s'est passé avec l'industrie, avec les bourgeoisies. On voit très bien quand il y a la critique même de Marx. Marx, lui, va critiquer le capitalisme, mais il va attaquer la religion, ni Dieu, ni maître. Je vous avais expliqué ma pensée par rapport à ça. On voit que certains sont servis des écrits pour mieux user d'une certaine faiblesse, profiter de certaines failles. Donc ces gens-là pouvaient à leur époque être présentés comme inspirants, puisqu'ils se savaient des écrits, mais en revanche, ils ne l'étaient pas. Et donc après, on a des Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin et bien d'autres, qui pareil, ont obtenu un titre par l'Église, cette même Église que l'on doit apprécier, puisqu'elle a quand même érigé des monuments, fait en sorte qu'il y ait des prêches, essayé de conserver les vertus, mais qui a aussi pu égarer. Donc c'est là où on voit les progressions de l'Église. On va dire, c'est recherche-action. Elle place quelque chose, ça ne fonctionne pas, elle revient dessus, elle l'améliore. Donc il y a bien la différenciation, on va dire, en 3 points. La gouvernance d'un État, de la séparation donc, du dogme religieux, qui a lui-même sa propre gouvernance, et enfin ce qui est inscrit dans la Bible, les écrits. Et là on est encore sur autre chose, une gouvernance plutôt divine, où l'homme n'intervient pas et il n'y a pas de... Vous voyez, c'est très important sur ce point-là. J'essaierai de développer plus. Je vous remercie pour votre écoute. 1h30 quasiment, c'est parfait. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à commenter. Désolé, à un certain moment c'était sombre. En fait, c'est ma caméra, je ne sais pas pourquoi, elle s'était bloquée, focus. Et j'ai juste eu à cliquer et c'est revenu à la normale. Alors je ne sais pas si tout était sombre ou si on voyait quand même. Mais ce qui compte, c'est l'audio. À bientôt. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire nous est assurée. À nous qui reconnaissons le Christ. Alléluia.